Comment réagir face aux rébellions et à l'opposition des enfants? Dans l'amour, il n'y a pas de crainte. L'amour parfait chasse la crainte, car la crainte implique une punition. Celui qui craint ne s'est pas perfectionné dans l'amour. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 18. Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. La colère de l'homme, en effet, n'accomplit pas la justice de Dieu. Épître de Jacques, chapitre 1er, versets 19 et 20. Réflexion. Les enfants se révoltent. Un enfant de 2 ans se jette par terre au magasin parce qu'il n'a pas eu de sucette. Un enfant de 10 ans boude parce qu'il ne peut plus jouer à l'ordinateur. Un adolescent claque la porte parce que personne ne le comprend. Est-ce que cela signifie que l'enfant est mal élevé? Non. Cela signifie qu'il apprend à s'exprimer et à chercher des limites. La rébellion n'est pas une attaque contre le parent, mais une étape naturelle du développement. Chaque enfant passe par des moments d'opposition, car il veut vérifier où s'arrête sa liberté et où commence sa responsabilité. La façon dont un parent réagit face à la rébellion de son enfant influencera la manière dont cet enfant apprendra à résoudre les conflits à l'avenir. Comment réagir face aux rébellions et à l'opposition des enfants? Ne pas prendre la rébellion comme une attaque personnelle. L'enfant ne se rebelle pas contre le parent, mais parce qu'il cherche son propre chemin et veut être entendu. Restez calme. Si le parent élève la voix, l'enfant apprend que crier est une façon de résoudre les conflits. Offrir à l'enfant un espace pour exprimer ses émotions. Je vois que tu es énervé. Veux-tu me dire ce qui s'est passé? Être cohérent, mais flexible. Je comprends que tu veux jouer plus longtemps, mais les règles sont claires, c'est fini pour aujourd'hui. Que faut-il éviter? Ne pas réprimer les émotions de l'enfant. Arrête de pleurer. Tu n'as pas le droit de t'énerver. L'enfant doit savoir que les émotions sont naturelles et ne sont pas mauvaises. Ne pas punir l'expression des émotions. Tu es puni parce que tu as élevé la voix. Il vaut mieux montrer comment parler des émotions de manière plus saine. Ne pas tout céder à l'enfant pour éviter la rébellion. Si le parent cède toujours, l'enfant n'apprendra pas que la vie impose des limites. Comment construire chez l'enfant la capacité de gérer l'opposition? Apprendre à dialoguer plutôt qu'à combattre. Tu peux dire ce que tu ressens, mais tu n'es pas obligé de crier. Trouver des solutions plutôt que d'imposer la force. Tu n'es pas d'accord? Dis-moi pourquoi et essayons de trouver quelque chose ensemble. Montrer que les limites sont une expression d'amour, pas de contrôle. Nous fixons des règles non pas pour te restreindre, mais pour que tu te sentes en sécurité. Mon enfant voit-il en moi une personne avec qui il peut parler? Sait-il que la rébellion ne signifie pas une rupture, mais une chance de mieux se comprendre et de comprendre les autres? Dieu est patient avec l'homme, il lui permet de chercher, d'essayer, de poser des questions. Si l'enfant voit que le parent est aussi patient et prêt à dialoguer, il apprendra que les relations se construisent sur le respect mutuel, et non sur la peur et les cris. Que la paix et la joie soient avec toi.